Bonjour mes amis cancer et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur ce tirage mensuel que depuis le mois de janvier on a démarré. Donc merci mes amis, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Voilà, je viens pour vos messages du mois de mai. Donc nous sommes le, euh, le 27 mai, donc voilà, le 27 avril plutôt, excusez-moi, autant pour moi. Donc on va faire vos tirages mensuels pour les messages de l'horoscope du mois de mai. Voilà mes amis cancer. J'espère que vous allez tous très bien, que voilà, euh, les choses se passent bien pour vous, malgré ce qui se trame là dehors, les vaccinations, pas vaccinations, l'attente, télétravail. En tout cas, j'ai une forte pensée pour vous tous. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Merci d'être présent. Merci pour ce geste de générosité que vous allez faire à la chaîne, de vous abonner. Merci pour vos likes, pour vos partages. Et surtout, si vous êtes nouveau, je vous annonce aussi que cette chaîne, c'est avant tout une chaîne d'amour, de partage, de bienveillance et d'amour inconditionnel, d'amour de soi. Voilà mes amis. On va démarrer avec le tarot de Light Seas Tarot pour savoir un petit peu ce qui vient à vous ce mois-ci. Donc, on va demander la première carte. C'est la carte qui va nous parler de l'énergie qui va vous accompagner ce mois, mes amis cancer. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis cancer pour le mois de mai 2021. Il y en a beaucoup. Donc, on va demander d'abord une carte avant de rentrer. Il y en a trop là. Mais en tout cas, la tendance déjà, ok. Les cancers, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Les cancers, les cancers, s'il vous plaît, mes guides. Allez, c'est parti. Une carte pour démarrer. Ok. On va... Ah. Nous avons le 7 de Pentacle. D'accord. Ok. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis cancer pour le mois de mai 2021. Waouh. Ok. Ça saute en tout cas. Hein. Elles veulent parler, vos cartes. Elles veulent parler. Elles veulent parler. Je sais pas pourquoi. Bon Dieu. C'est par là. Une petite dernière. Je vous en prie. Merci, mes guides. Merci. Ok. Je sais pas pourquoi celle-là elle a voulu venir. Donc, je la garde là. On a la tour quand même. Hein, la tour en fond... En dos de deck, donc la tour, elle nous parle de quelque chose qui s'effondre là chez vous. De quelque chose, voilà, qui, pour moi, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps en tout cas. Hein. Et là, c'est arrivé le moment où ça se met vraiment à terre là. Parce que la première carte qu'on a eu tout à l'heure, c'était le 4 de... C'était le 4 d'épée. Le 4 d'épée parle d'une personne qui est en convalescence. Je ne l'ai pas prise parce qu'il y en avait trop. Et le 4 d'épée, ça parle également de quelqu'un qui a passé un moment très difficile, qui est dans la souffrance. Le 4 d'épée parle également, c'est aussi comme, c'est une carte qui parle de mini-coma en fait, de mini-mort intérieure, mentale. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes aussi malade physiquement. Hein. Donc, le 4 d'épée parle vraiment d'une période de souffrance. Et là, avec la tour, il se passe vraiment des choses chez vous, là, les cancers, ce mois de mai. Ou alors, ce que j'entends aussi avec cette tour, c'est quelque chose qui était là depuis un certain temps et qui va s'effondrer là. Voilà, pour durant ce mois de mai. L'énergie générale qui vous accompagne tout au long de ce mois, on en a deux. Hein. Nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle parle de tout ce qui est matériel, tout ce qui est... tout ce qui est finance, on me dit que vous êtes dans l'attente de quelque chose, l'attente des réponses, l'attente d'une situation pour qu'elle bouge, pour avancer. Et avec ce 8 d'épée, le 8 d'épée nous parle d'une personne, regardez comme cette femme elle est comme les pieds et les mains liés, elle est là, les yeux bandés, elle ne peut pas bouger, elle ne peut rien faire. C'est une carte également qui parle de souffrance mentale, quelqu'un qui a été vraiment sonné,
Peut-être que c'est lié à votre travail, à une situation financière. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes ici qui sont vraiment dans une souffrance profonde ici et qui traversent une période très, très compliquée chez les cancers. Voilà, et c'est mental, hein, ça vous empêche de dormir, ça vous donne de l'angoisse, vous êtes dans une situation qui vous demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et peut-être c'est aussi pour ça qu'en fin de mois, vous allez avoir la tour, quelque chose qui va s'effondrer là, pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc on va essayer de rentrer dans le jeu quand même pour comprendre un petit peu tout ça. Ah, magnifique. Votre première carte, c'est une arcane majeure. On a le jugement. Euh, c'est positionné dans votre vie sentimentale. Le jugement nous parle également de changement. Quelque chose qui va changer, qui va bouger radicalement. Là, c'est vraiment une arcane majeure. Et la tour également, c'est une arcane majeure, hein. Donc, il y a quelque chose qui va s'effondrer ici. Soit milieu du mois, soit fin du mois, dans votre vie, ce mois de mai pour les amis cancer. Et là, dans votre vie sentimentale, nous avons quand même une belle carte. C'est une arcane majeure qui parle du jugement. Il y a quelque chose qui va changer. Le jugement, c'est aussi l'aide du divin, l'aide de l'univers. Des choses qui doivent bouger parce que ça a longtemps été figé ou alors ça a longtemps existé et que maintenant il y a vraiment lieu à ce que des choses bougent et que ça change. Il y a un grand changement qui vient vers vous dans votre vie sentimentale. En tout cas, elle est positionnée dans la vie sentimentale. Dans la vie professionnelle, ce que je vois, c'est que vous tournez le doigt à quelque chose. Avec le 3 de bâton, on tourne le doigt à quelque chose. Peut-être que c'est aussi dû à cette énergie des deniers, là, hein, des pentacles, où les choses sont dans l'attente et tout. Peut-être que vous êtes trop attendu par rapport à une situation. Je ne suis pas étonnée de voir cette carte et ces énergies-là. Avec tout ce qu'on vit, c'est peut-être aussi lié, hein, la situation économique qui est complètement voilà, bancale et presque, on va pas parler de catastrophique, mais on n'en est pas loin. Donc, on me dit ici qu'il y a des gens, des cancers qui vont tourner le dos à une situation professionnelle. Soit vous allez aller vers un nouveau travail, soit vous allez quitter un travail que vous aviez déjà, soit vous allez créer quelque chose de nouveau, mais vous partez de quelque chose, vous quittez quelque chose là. C'est un cancer, certains cancers, bien sûr, c'est un tirage général. Si vous voulez un tirage, une consultation privée, vous avez mon mail sous la barre d'infos, n'hésitez pas. Donc ici, dans votre vie, créative, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle d'une harmonisation des choses, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose, vous avez avancé, vous avez travaillé sur un projet, et là maintenant vous commencez à voir vraiment les choses se mettre, s'enquiller, on va dire, les choses s'enquillent là, comme peut-être ces bols là qui sont les uns après les autres, et là vous commencez à vous sentir un peu plus libre, vous lâchez un peu, c'est vraiment le domaine sur lequel vous vous sentez un peu plus vivante, voilà, c'est ce que je vais dire là. C'est plutôt positif, hein, parce que le 9 de coupe nous parle quand même d'une espèce d'accomplissement, une sorte d'accomplissement. Vous avez atteint quelque chose que vous vouliez faire. Voilà, pour aller vers une évolution, vers quelque chose qui va vous apporter plus de regain, plus de résultats, plus de joie, plus d'émancipation également. C'est plutôt une belle carte, hein, dans votre vie créative. Et ici, nous avons votre vie spirituelle. Là, dans la vie spirituelle, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle d'amour. Il y a quelqu'un qui va vous apporter sa coupe ici, une coupe pleine d'amour. Et c'est plutôt une énergie jeune. Moi, le fait qu'elle soit dans l'aspect spirituel, j'entends aussi que votre vie spirituelle aujourd'hui, elle est rajeunie. Vous avez des nouvelles idées, vous avez compris beaucoup de choses, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes dans une bonne évolution spirituelle, dans le sens où les choses sont toutes nouvelles, parce que c'est quelque chose de jeune ici, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de frais. Ça peut aussi concerner, ça peut aussi être lié à votre vie sentimentale, parce que on est avant tout les êtres spirituels avant d'être des êtres charnels. Et tout ce qu'on manifeste dans la matière se passe d'abord par le spirituel. Donc pour moi, ce que j'entends avec cette carte ici, soit vous allez avoir un nouvel amour qui vient vers vous, d'où cette carte de changement avec cet arcane majeur, qui va être quelqu'un de plus jeune que vous peut-être, ou alors c'est un amour tout simplement qui est tout nouveau. Voilà. Moi, ce que j'entends là, c'est plutôt quelque chose de positif dans votre vie spirituelle. Dans la leçon de ce mois, qu'est-ce que vous avez? On a la mort. Waouh, je ne suis pas étonnée parce que la tour et la mort, c'est quand même quelque chose d'assez majeur. C'est une arcane majeure également avec le jugement. Donc clairement, les cancers, ce mois, il y a des grands changements.
Il y a des grands changements. Il y a quelque chose qui se fonde chez vous. Il y a quelque chose qui meurt, qui ne va plus exister, qui n'a plus lieu d'exister, qui n'a plus sa place dans votre vie. Et pour cause, avec ce 3 de bâton, on voit que vous quittez une situation professionnelle. Vous tournez le dos à une situation. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais pas que. Ça peut également toucher le domaine sentimental, mais professionnellement parlant, moi, je vois ici, avec cette diagonale, que professionnellement parlant, il y a quelque chose qui va mourir ici, il y a quelque chose qui va s'effondrer, peut-être dans votre vie sentimentale, pour aller vers quelque chose de nouveau, de frais, de beau et puis de positif. La mort, c'est quelque chose d'assez important. La leçon, c'est vraiment... vous avez vraiment compris ce mois qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière vous parce que ça n'a plus lieu d'être. Hein. Peut-être que vous vous accrochez aussi à des choses. Peut-être c'est aussi dû à cette situation, à cette énergie qui vous mettait dans une posture de quelqu'un de lié, d'enfermé, d'angoisse. Mais ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est que tout est dans le mental puisque vous voyez, la personne est là, elle a un reflet ici, elle se voit attachée alors que là, elle n'est pas attachée. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, là, elle n'est pas liée du tout. Donc, c'est dans son mental. Les liens, les liens là, c'est vous, c'est dans votre mental. Vous pouvez les défaire. D'ailleurs, vous voyez les corbeaux qui viennent les défaire là. Vous pouvez les défaire et personne ne... C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Et là, clairement, la leçon, vous avez compris qu'il faut que certaines choses soient enterrées et pour que vous puissiez aller vers du renouveau. Et d'ailleurs, la belle carte que nous avons, c'est le pape. Hein. D'accord? Vous avez le pape dans votre enfant intérieur. Ça veut dire que votre enfant intérieur a grandi. Le pape, c'est le summum de la sagesse, du mysticisme ici. Là, c'est la connaissance du monde invisible. Le pape, je sais que je sais, mais je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais en tout cas. D'accord? C'est un peu ça. Le pape, c'est je suis en phase avec moi-même, je suis connecté avec le divin, je comprends ce qu'on m'apporte comme message, je sais où je vais aller, je sais exactement ce que je veux pour ma vie. Vous êtes dans c'est l'intuition également, c'est le haut de gamme de la spiritualité. Donc vous avez compris, vous avez appris. D'accord? C'est le haut de gamme de la spiritualité, c'est l'intuition au summum, vous êtes au summum de votre intuition. Là, vous comprenez tout ce qui se passe autour de vous dans les énergies invisibles. Donc, l'enfant intérieur est aujourd'hui assis, il est en phase avec lui-même, comme c'est ce personnage-là qui est assis et qui est juste connecté avec la lumière qui vient de la source. Hein. Ici, dans vos peurs, vous avez peur, on a le 7 d'épée, oui, c'est normal. Vous avez peur, le 7 d'épée, c'est la trahison, c'est la fourberie. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui est parti sans prévenir, qui vous a lâché comme ça du jour au lendemain, qui a filé comme ça sans crier garde. Vous avez peur de retrouver ce schéma-là. Vous avez peur de rentrer dans ce schéma-là, de vous retrouver encore dans une espèce de trahison parce que vous avez quand même fait un bon chemin sur vous. Vous avez fait du beau travail, vous avez travaillé sur vous, vous avez évolué pour arriver à l'enfant intérieur au pape, mais vous avez quand même encore peur de cette trahison qui a été quelque chose peut-être qui a effondré vos fondations ici, qui a effondré quelque chose dans votre intérieur. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que c'était une leçon de vie, c'était quelque chose qui était là pour vous faire, pour vous rendre plus fort. Oui, ça a été violent pour certains, ça a été difficile, ça a été dévastateur aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la mort, tout est enterré. On part vers du renouveau, on part vers une nouvelle vie. Après la mort, comme je dis, c'est la vie, c'est le paradis, c'est des belles choses, c'est la lumière. Voilà, on quitte tout ce qui était sombre, on quitte tout ce qui n'avait plus lieu d'être pour aller vers... Regardez comme cette carte, elle est... Vous voyez, cette carte de la mort, on a vraiment une lumière qui vient du ciel là, qui luit comme ça, et vous voyez, ça nous apporte vraiment de l'espoir. On part vers l'espoir, vers la guérison, vers du renouveau. Dans la décision de ce mois, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, vous décidez de vous barricader, vous décidez de vous bloquer par rapport aux agressions extérieures. Oui, je comprends, après un moment d'ouragan comme celui-ci avec la tour, vous avez besoin un petit peu de vous retrouver. Et surtout avec cette carte qui parle de souffrance mentale, hein, de manque également ici. Peut-être vous attendez une réponse financière pour certains, vous attendez peut-être une réponse auprès de vos banques, vous attendez peut-être une rentrée d'argent, mais là, il y a des choses qui ont été très lourdes à porter, très difficiles à gérer pour certains cancers.
Je dis certains parce que ça ne parlera pas à tous les cancers, bien entendu. Mais là, la décision de ce mois, vous avez décidé de vous enfermer, de vous protéger, de vous bloquer face aux agressions extérieures. Vous bloquez. Le 2 d'épée, ça parle de quelqu'un qui bloque, euh, qui bloque l'accès à elle, en fait. Pour vous bloquer pour que les gens ne viennent plus vous atteindre comme ils l'ont fait dans le passé, en tout cas. C'est ce que j'entends. Alors, avec cette carte de la tour, j'ai envie de poser une autre là-dessus. Mais en tout cas, il y a eu des trahisons. Hein, parce que quand je vois là derrière la tour, il y a le 7 d'épée. Le 5 d'épée aussi. Le 5 d'épée, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui a été, comment dirais-je, trompé. Il y a eu des déceptions là. Il y a eu de la trahison. Il y a eu de la malhonnêteté. Il y a eu de la fourberie. Et pour cause, à la fin du mois, vous partez, vous quittez cette situation avec le 10 de bâton parce que c'était lourd pour vous. C'était lourd pour vous. Et vous partez du 10 de bâton parce que vous voulez partir de cette situation pour arriver au roi de bâton. Et c'est magnifique parce que regardez ce qui est derrière. Le roi de bâton, c'est celui-là qui sait ce qu'il veut, c'est ce qu'il ne veut pas. Hein. Donc on ne lui fait plus ça à l'envers. Ça y est, c'est fini. Vous décidez de devenir comme ce lion-là. Et en fin de mois, vous allez atteindre votre indépendance. Le 9 d'épée, c'est vraiment l'indépendance, l'autonomie. C'est que vous n'avez besoin de personne en fait pour avancer. Vous suffisez à vous-même. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Vous suffisez à vous-même. Et d'ailleurs, cette carte aussi, pour certaines personnes, allez voir votre signe ascendant hein, parce que là, on voit quand même que cette carte ici, en fin de mois, vous allez avoir de la reconnaissance hein, pour votre travail, vous allez être célébré, vous allez être adulé, vous allez être reconnu à votre juste valeur. Il y a de la reconnaissance qui vient là, vous allez être acclamé, vous allez être applaudi, vous allez être mis en valeur, mis en lumière avec le 6 de bâton. C'est une belle carte, c'est une carte de la victoire également, c'est une carte de la réussite. Donc pour moi, tout ce que vous avez mis en place ces derniers temps, qui était difficile à atteindre, on me dit que la tour va venir effondrer tout ça. Pour pouvoir vous laisser la possibilité d'avancer, d'évoluer dans votre projet et d'avancer dans votre vie. Parce que tous ces schémas-là vont juste être enterrés, d'accord? Ça va être enterré, c'est mort en fait. On part vers du renouveau, vers la nouvelle vie en fait. Avec cette carte de la mort, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est pas une mort physique, c'est pas une mort biologique, c'est une mort des anciennes choses qui n'ont plus lieu d'être. Et donc, on va être célébré, on quitte ici le 10 d'épée, c'est beaucoup de souffrance, on quitte la souffrance pour aller vers quelque chose de nouveau. La bonne nouvelle avec le 10 c'est que il y a le 1 parle de nouveau commencement, de nouveau départ. Donc on est vraiment dans quelque chose de renouveau là. Avec cette carte de la canne majeure du changement, vraiment il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place pour les cancers. Et d'ailleurs, regardez ce que nous avons le fou, parce que tout à l'heure j'ai dit on avait le 10, le 1 c'est le nouveau départ, mais le 0 c'est aussi le commencement. Hein. Le 0 c'est le fou là, vous voyez avec cette carte du fou, on part même si on ne sait pas où on va, mais on s'en va, on se libère des anciens schémas, on se libère des choses qui nous bloquaient pour avancer, on part comme un fou, comme une folle, parce qu'on a décidé de reprendre sa vie en main. Pourquoi? Parce qu'on a atteint cette indépendance, cette autonomie du 9 de Pentacle. Je ne sais pas pourquoi on me demande de prendre cette carte, après une période vous étiez dans l'incertitude, là, vous aviez pourtant le choix, vous étiez dans l'incertitude, mais finalement vous allez savoir choisir, hein. Vous allez savoir choisir parce qu'avec la tour va casser ce qui n'a plus lieu d'être pour vous amener un choix positif, un choix qui vale la peine. Hein. Et là, on vous invite quand même à méditer parce qu'avec l'ermite, de ça, je vous demande d'aller vraiment continuer à demander à vos guides, à demander de l'aide au divin pour la méditation, pour pouvoir avoir des réponses du monde invisible. Là, clairement, ce qu'on me dit, c'est que vous avez atteint ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la sagesse comme ce hibou. Le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui a été élevé comme dans une ascension spirituelle, puisqu'on voit la montagne, il est vraiment comme dans une espèce de retraite là. C'est quelqu'un qui a toujours son épée à main, mais il a bon cœur, il a compris, on sent qu'il a des stigmates encore du combat, mais il est aguerri, c'est-à-dire qu'il est prêt. Il est prêt à aller vers la paix, il est prêt à aller vers quelque chose de renouveau, mais vous ne ferez plus ça à l'envers parce qu'il a compris. C'est quelqu'un qui est prêt. Il ne communique pas beaucoup le roi d'épée, c'est pour ça d'ailleurs on a la carte ici du 2 d'épée qui se bloque. Il ne communique pas beaucoup, il écoute, il observe, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. C'est ce qu'on me dit là. Mais dans tous les cas, en fin de mois, vous allez avoir la reconnaissance et la célébration. Je vous demande de regarder cette carte. Et il y a un retour de quelque chose ici. Hein. Il y a un retour de quelque chose avec le 6 d'épée. Vous êtes parti, vous avez quitté quelque chose vous allez quitter quelque chose pour repartir vers quelque chose de peut-être que vous avez connu déjà. Il y a un retour ici, peut-être pour ceux que ça va parler. Mais avec le 3 de bâton, on quitte une situation professionnelle. Peut-être que vous allez repartir vers un ancien
métier que vous faisiez avant, je ne sais pas. Mais un retour, soit un retour amoureux, soit un retour dans une vie familiale, soit un retour dans un travail que vous avez déjà fait auparavant qui vous convenait plus. Mais en tout cas, il y a un départ là. On quitte, on part quelque chose de nouveau. D'accord? Voilà, voilà, voilà. C'est plutôt un très beau tirage pour mes amis cancer. Je vais demander quelques cartes de l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes guides, pour compléter cette guidance du mois de mai pour les cancers. Voilà, il y a une carte qui est tombée là. Ah, l'amour. Ah oui, après une période de fatalité. Donc, il y a peut-être l'amour qui va revenir ici. Il y aura peut-être des reconnaissances par rapport à l'amour. Après une période de fatalité chez les cancers. Hein. On me dit qu'il y a des choses qui sont à un carrefour, il y a des possibilités, une sélection, un destin. Le destin parle aussi vraiment de quelque chose qui va être donné par le divin. On parle d'action ici, de choix. On me parlait tout à l'heure encore de choix, que vous avez le choix sur certaines choses. Vous allez faire des choix, le bon choix. Vous allez prendre la bonne décision. On parle de joie à venir derrière. Il y a une joie à venir. Ah, magnifique. Vous avez le miroir magique sur cette fatalité. Le miroir magique efface toutes les cartes négatives que vous pouvez avoir autour de vous. Il y a quelque chose qui féconde ici, puisqu'on a la tour, on a le jugement, il y a la mort. Donc, il y a quelque chose qui féconde ici et qui va naître bientôt. On parle d'une femme ici. Soit c'est vous qui avez cette énergie d'épanouissement, de victoire. Et d'ailleurs, on parle encore ici de reconnaissance. Vous allez être reconnu à votre juste valeur dans votre bonté, dans votre travail, dans votre beauté. Vous allez être reconnu sur ce que vous faites de bien, en tout cas. C'est ce que j'entends avec cette carte. On parle d'accusation ici, vous avez été accusé par rapport à quelque chose, mais on me dit que vous allez avoir la victoire sur cette accusation. Il y a des projections ici par rapport à quelqu'un sur une période d'instabilité qui a été quelque chose de compliqué, mais on me dit que vous voyez clair là. On parle également de temps, une période d'attente. On me dit d'attendre, il y a des choses qui sont encore en attente ici, mais il y a un boomerang de quelque chose. Soit vous allez repartir vers un travail, comme je disais tout à l'heure, vers l'étranger peut-être, il y a des correspondances aussi, soit vous allez repartir avec quelqu'un ou quelqu'un va revenir vers vous avec qui vous êtes séparés, soit c'est un compagnon, soit c'est une compagne, soit c'est un enfant qui revient, mais il y a un retour de quelqu'un ici qui était parti, qui avait voyagé ou qui était parti tout simplement, qui avait quitté soit le domicile conjugal, soit la ville dans laquelle vous vivez, soit le pays. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient ici de loin, d'accord? On me dit que cette relation, elle est protégée, il y a un bouclier derrière. C'est plutôt positif tout ça. Qu'est-ce que j'ai là? On parle de verdict ici, il y a un verdict sur par rapport à une situation, un contrat, il y aura quelque chose, un contrat, on parle d'évolution, des choses qui vont évoluer sur une séparation qui a été faite entre deux personnes peut-être. On parle également ici d'amitié, de travail, de culpabilité pour certains, de rêve, voilà. Je vais demander une petite carte conseil à Maman Marie pour pour la conclusion de votre tirage, mes amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, comme je vous ai dit, pour croiser les informations, c'est toujours bien. Hein. Surtout à partir de 40 ans, ça parle beaucoup plus hein, pour certaines personnes, bien entendu. Aussi, ce que j'entends aussi, c'est... ouais, il y a un amour qui va revenir pour certains. Si on vous demande de rester dans la compassion, quelle que soit la situation qui va venir vers vous, restez dans la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. On parle de grâce également, la grâce. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. On parle de calme ici, que vous allez retrouver le calme hein, dans votre vie. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Vraiment, ça me rappelle encore la carte de l'ermite tout à l'heure. Hein. On vous a conseillé vraiment l'ermite, hein, de rester vraiment en méditation, d'aller prendre la sagesse, écouter vos guides, écouter vraiment votre intuition. Là, viendront des réponses à ce que vous posez comme question. On parle de mariage à la fin ici. Un mariage, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Le mariage, ça peut être aussi avec Dieu. Hein. Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec votre entreprise. Il y a un mariage ici. Donc, le mariage parle aussi de contrat. On a vu un contrat tout à l'heure dans nos cartes. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? On parle d'amour, encore une fois de plus, on a l'amour et c'est la compassion. Donc moi, je disais tout à l'heure qu'on vous demandait de rester vraiment dans la compassion par rapport à un amour, que ce soit avec l'amour d'un enfant, d'un partenaire qui est parti, rester dans l'amour, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, rester dans la compassion. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Voilà. On parle de dévotion en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Voilà. On parle de veille ici et de gratitude. Je m'autorise à être en sécurité
et à apprécier la vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. On vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à vos proches, hein, ni par rapport à vous, parce que vous avez une grande protection, mes amis cancers. Hein. Vous qui êtes un signe intuitif, un signe de l'eau, n'oubliez pas que vous êtes très protégés, les cancers, vous le savez d'ailleurs. Quand je remarque et j'apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. On vous demande de rester dans la gratitude, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, restez dans la gratitude parce que voilà ce qui vient à vous, des célébrations, de la reconnaissance, de la victoire. Ça, c'est une carte de victoire, d'accord? Restez vraiment positif à tout temps. Merci mes amis cancer. J'espère que ce tirage a résonné en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y avait tout simplement pas de message pour vous. Allez regarder mes autres vidéos et n'hésitez pas à actionner la petite cloche si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Je ferai les guidances sentimentales dans les prochains jours si ça vous intéresse bien entendu. Donc restez vraiment dans l'amour et le partage mes amis. Merci, merci. Je vous embrasse très fort mes amis cancer et excellent mois demain. À bientôt.